Donc si vous mettez une paire d'écouteurs allumée la nuit avec un programme de ce que vous voudrez être vrai dans votre vie, dès que votre esprit conscient se déconnecte, ce programme joue. Il ne joue pas dans votre esprit conscient qui est éteint. Ça va maintenant tout droit dans l'esprit subconscient. Vous allez avoir du succès. Parce que 95% du temps, votre programme va automatiquement chercher à atteindre vos souhaits et désirs. Dans cette nouvelle vidéo avec le docteur Bruce Lipton, vous allez comprendre deux choses extrêmement importantes. Premièrement, pourquoi est-ce que les affirmations, la visualisation et la pensée positive ne marchent strictement pas si vous voulez transformer votre vie. Deuxièmement, comment les faire fonctionner tout en reprogrammant votre subconscient la nuit durant votre sommeil grâce simplement à une paire d'écouteurs. Alors c'est une méthode que j'utilise depuis maintenant 7 ans qui a totalement transformé ma vie. Je suis passé d'une personne timide à une personne confiante. J'attire beaucoup plus d'abondance dans ma vie et j'attire aussi l'amour, le bonheur et une meilleure santé depuis. Reprogrammer le subconscient signifie esprit conscient, souhait et désir, esprit subconscient, programme. Et si vous prenez les souhaits et les désirs et en faites des programmes, alors devinez quoi? Vous n'avez même pas à y penser. Vous allez automatiquement 95% de la journée avoir des comportements pour manifester ces souhaits et désirs. Si vous mettez une paire d'écouteurs la nuit avec un programme de ce que vous voudrez être vrai dans votre vie, dès que votre esprit conscient se déconnecte, ce programme joue. Il ne joue pas dans votre esprit conscient qui est éteint. Ça va maintenant tout droit dans l'esprit subconscient. Avoir une pensée positive ne signifie en aucun cas que ces pensées positives se manifestent réellement, car il y a une pièce de ce puzzle qui a été laissée de côté. Et si vous n'avez pas ce morceau, alors vos pensées positives ne sont que du vent, rien ne va arriver. Et le fait est le suivant. Quand vous avez des pensées positives, vous utilisez votre esprit. L'esprit influence la biologie. Mais il y a deux parties dans l'esprit qui sont complètement différents l'un de l'autre. Ils travaillent ensemble, nous les confondons, nous les lions ensemble, mais ils représentent deux entités travaillant de deux manières différentes. Il y a l'esprit conscient et ce qu'on appelle l'esprit subconscient. Maintenant, voici ce qui est très important et que les gens doivent comprendre. L'esprit conscient est notre esprit créateur qui est connecté à notre identité personnelle et notre moi spirituel. C'est ce qui nous rend tous uniques. Chacun de nous a notre propre conscience personnelle. Mais ce qui devient très important est ceci. L'esprit subconscient est équivalent à un lecteur de cassettes. Il est exactement ça. Il enregistre des nouvelles expériences et puis les joue de nouveau. Et maintenant, jetons un coup d'œil et disons qu'il y a un esprit pensant et il y a un esprit lecteur de cassettes. Et ce qui est différent à leur sujet est très profond. Quand vous regardez la puissance entre le conscient et le subconscient est 1 million de fois plus puissant. L'esprit subconscient fait fonctionner notre biologie environ 95 à 99% du temps. Alors que pendant que vous avez toutes ces pensées merveilleuses, l'esprit conscient n'est pas celui qui mène la danse, c'est l'esprit subconscient. Alors blâmer le subconscient comme une chose négative, c'est la première erreur. C'est un lecteur de cassettes. Les programmes que nous avons sont la source des problèmes que nous devons faire face. Et ces programmes pourraient limiter nos capacités, notre puissance et nous en priver. La pertinence de la pensée positive est la suivante. La pensée positive est une pensée créatrice qui vient de l'esprit conscient. Ok, alors je suis assis ici et je vais avoir toutes ces pensées merveilleuses. Je vais fermer les yeux et visualiser ces choses merveilleuses. Maintenant arrêtez et revenez au caractère mécanique de cela. Premièrement, j'ai ces pensées avec un petit processeur appelé l'esprit conscient. Et je suis en compétition avec les programmes qui sont dans l'esprit subconscient. Donc si j'ai une pensée d'être en meilleure santé, ou d'être dans une bonne relation, et je fais des pensées positives, en même temps j'ai plein de programmes acquis dans mon développement qui dit que vous n'êtes pas en aussi bonne santé que vous le pensez, vous n'êtes pas une assez bonne personne pour avoir ce genre de relation. Alors je suis maintenant en train de rivaliser mes pensées positives contre mes programmes et leurs opposés. Mais il ne fonctionne qu'avec un minuscule processeur et l'autre il est 1 million de fois plus puissant. Donc, qui est-ce qui va remporter ces compétitions? La réponse bien sûr, c'est le subconscient qui va gagner. Mais voici l'autre partie. Pendant que je peux essayer de maintenir des pensées positives dans ma vie, en utilisant mon esprit conscient, cet esprit conscient ne fonctionne que moins de 5% de la journée. Qui dit que 95% ou plus de la journée, je fonctionne avec l'autre système de croyances. Le point ici est de faire le calcul. À quel point les pensées positives sont-elles effectives? Et la réponse est, sauf si le subconscient a les mêmes programmes
Et principe que l'esprit conscient, le pouvoir de la pensée positive, ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas parce que vous êtes en concurrence avec un processeur beaucoup plus puissant. Donc l'idée est, quand la vie ne va pas bien, quand vous ne trouvez pas cette relation que votre pensée positive désire, quand vous n'obtenez pas cette santé que vous étiez à la recherche parce que votre pensée positive le demandait, nous avons donc une tendance à blâmer le monde extérieur parce que autant que je le sache, mon intention était pour toutes ces choses merveilleuses. Et quand je ne l'ai pas, ça ne peut pas être ma faute parce que j'ai toutes ces pensées merveilleuses. Ce que nous n'avons pas vu était que pendant que nous avons ces intentions positives, en utilisant notre esprit conscient pour ces intentions, l'esprit subconscient est celui qui mène la danse. Et nous n'avons pas vu que nous sabotons généralement et détruisons ou même limitons notre vie avec des comportements qui ne vont pas nous aider. Tous les soirs quand vous allez vous coucher, juste au moment de vous endormir, la conscience se déconnecte. La prochaine période de fonctionnement de votre cerveau, pendant que votre conscience est déconnectée, est θ, qui est la même fonction cérébrale que dans les premières 7 années de votre vie. Donc si vous mettez une paire d'écouteurs allumée la nuit avec un programme de ce que vous voudrez être vrai dans votre vie, dès que votre esprit conscient se déconnecte, ce programme joue. Il ne joue pas dans votre esprit conscient qui est éteint, ça va maintenant tout droit dans l'esprit subconscient. C'est donc appelé auto-hypnose. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un hypnothérapeute, vous avez juste à choisir quel programme vous voudriez avoir que vous n'avez pas, et ils vendent ces programmes dans toutes sortes de places. Donc reprogrammer le subconscient avec des souhaits et des désirs signifie que vous n'avez pas besoin d'y penser, vous allez avoir du succès. Parce que 95% du temps, votre programme va automatiquement chercher à atteindre vos souhaits et désirs.